Bonjour et bienvenue, vous écoutez Akiba Plat, le podcast 100% Occitanie pour être bien dans son ventre, dans son assiette et dans sa vie. Si vous êtes à la recherche de conseils et d'astuces pour améliorer votre digestion, si vous avez envie de prendre soin de vous de façon naturelle, si l'alimentation est un sujet qui vous passionne ou qui vous questionne, et si vous voulez découvrir des personnalités locales inspirantes avec un accent chantant, alors vous êtes au bon endroit. Je suis Audrey Boyer, naturopathe certifiée et fondatrice de ce podcast. Ce qui me passionne, vous accompagner à mieux manger et à retrouver un ventre serein pour un quotidien plus apaisé. Dans ce podcast, seul ou avec mes invités, je vous partage tous les mardis des conseils et astuces pour prendre soin de vous et de votre santé au naturel. Et maintenant, place à votre nouvel épisode. Vous écoutez l'épisode 65 d'Akiba Plat Podcast, j'espère que vous allez bien et que vous survivez à la chaleur caniculaire de ces dernières semaines. En tout cas ici en Occitanie, c'est vraiment particulièrement suffocant, donc j'espère que vous allez bien et que vous prenez bien soin de vous avec ces chaleurs. On se retrouve aujourd'hui pour continuer d'aborder le microbiote, puisqu'il y a quelques semaines, nous étions partis ensemble en voyage au cœur de notre microbiote avec l'épisode 63. Si vous ne l'avez pas encore écouté, je vous invite à aller l'écouter d'abord, avant celui-ci, puisque ça vous permettra de comprendre ce qu'est le microbiote intestinal, de quoi il est composé, et quelles sont ses principales fonctions pour notre santé. Je vous mets le lien dans la description. Dans l'épisode du jour, nous allons voir ensemble comment chouchouter son microbiote et prendre soin de ces milliards de bactéries qui œuvrent dans l'ombre pour notre bien-être et notre santé. Avant de donner quelques conseils pour prendre soin de son microbiote intestinal, petit rappel sur ce qu'est le microbiote. Et là, je reprends la définition de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, l'INSERM, qui explique que un microbiote, c'est l'ensemble des micro-organismes, bactéries, virus, parasites et champignons non pathogènes qui vivent dans un environnement spécifique. Et ici, l'environnement spécifique qui nous intéresse, c'est l'intestin, puisqu'on va parler du microbiote intestinal. Donc dans notre ventre, on héberge 100 000 milliards de bactéries, et je vous disais dans l'épisode 63 qu'on a parfois du mal à se représenter ce que ça fait 100 milliards de bactéries, donc ça aide de voir un petit peu ce que ça représente en termes de poids, et je vous disais dans le dernier épisode que c'est l'équivalent de 1 à 2 kilos, donc c'est vraiment colossal, on est vraiment envahi entre guillemets par ces micro-organismes. Et tout ce petit monde a un intérêt en termes de digestion, de stimulation du système immunitaire et même au niveau du système nerveux. Alors je ne vais pas rentrer à nouveau dans les détails puisque je l'ai développé dans l'épisode 63, c'était simplement pour faire un petit rappel. Donc vous l'aurez compris, prendre soin de son microbiote c'est primordial pour être et rester en bonne santé. Mais concrètement, comment on fait ? Parce que c'est bien gentil de dire qu'il faut s'en occuper et le chouchouter, mais comment on chouchoute 100 000 milliards de bactéries ? Est-ce qu'on se jette tout de suite sur des probiotiques par exemple ? Eh bien, pas tout de suite, et encore ça va dépendre des cas. Déjà, en premier lieu, ce qu'on peut faire, c'est de reprendre tout simplement les bases d'une hygiène de vie saine, avec ce fameux trépied dont on parle systématiquement en naturopathie, alimentation, exercice physique et gestion du stress. Parce qu'un bon microbiote, c'est avant tout une bonne hygiène de vie au quotidien. Et on commence tout de suite par l'alimentation avec le premier réflexe à adopter, c'est de veiller à consommer suffisamment de fibres. Alors il existe deux types de fibres, les fibres insolubles et les fibres solubles. Les fibres insolubles, ce sont des fibres qui sont incapables de se dissoudre dans l'eau. Par exemple, la peau de la pomme de terre, les céréales complètes, des légumes comme les asperges ou le céleri. Et ça, on s'en aperçoit quand on fait, par exemple, un jus de légumes. Si vous mettez du céleri ou du fenouil dans un extracteur de jus, vous allez avoir d'un côté le jus qui sort et de l'autre les fibres. Et bien, c'est ces fibres qui restent, qui sortent de l'extracteur, qui sont considérées comme insolubles. Et on voit que dans le céleri ou le fenouil, on en a énormément et que c'est des fibres qui sont assez costauds, assez dures. Et puis de l'autre côté, on a les fibres solubles, donc c'est-à-dire qui peuvent se dissoudre dans l'eau. Et là, on va avoir la pomme, les haricots, les flocons d'avoine, le psyllium, etc. Alors ces deux types de fibres, elles sont intéressantes pour notre santé, puisque les fibres insolubles, elles vont faciliter le transit intestinal et permettre d'aller à la selle régulièrement. Idéalement, pour rappel, c'est tous les jours qu'on devrait y aller.
Et l'ANSES rappelle que la première cause de constipation chez l'adulte, c'est une alimentation pauvre en fibres. Donc on a vraiment besoin dans notre alimentation d'apporter des fibres insolubles pour faciliter le transit intestinal. Mais on a aussi besoin des fibres solubles, qui sont aussi appelées prébiotiques, parce que ces fibres solubles, elles vont aller nourrir les bonnes bactéries de notre intestin. Donc on a besoin dans notre alimentation de ces deux types de fibres. Les fibres insolubles pour le transit et les fibres solubles pour nourrir les bactéries de notre intestin, nourrir notre microbiote. Donc plus vous mangez des fibres, notamment les fibres solubles, et plus vous allez nourrir les bonnes bactéries présentes dans votre ventre. Mais où est-ce qu'on va trouver ces fibres-là? Eh bien dans les légumes, dans les fruits, les céréales ou encore les légumineuses. Et pour savoir si on mange suffisamment de fibres par jour, on peut se référer aux recommandations de l'ANSES, donc l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, qui conseille de consommer au moins 25 g de fibres par jour pour un adulte. Alors à première vue, on se dit que 25 g de fibres par jour, c'est facile. Sauf que ce qu'on oublie et ce qu'on réalise pas forcément, c'est que c'est pas parce que je vais manger une pomme qui fait 100 g que je vais avoir 100 g de fibres. Ça serait pratique, mais ça serait un peu trop facile et malheureusement ça marche pas comme ça. Donc pour 100 g de pommes, en fait on va avoir en moyenne que 2 à 3 g de fibres. Donc c'est là où on se rend compte que ça devient plus compliqué d'arriver aux 25 g minimum par jour. Là je vous ai parlé en plus de la pomme, mais chaque aliment a un taux moyen de fibres différent. Donc il faut vraiment avoir ça à l'esprit que c'est pas parce que je mange 100 g de légumes ou 100 g de pommes que je vais avoir 100 g de fibres. Et pour se rendre un petit peu compte des différents taux, des différentes quantités de fibres par aliment, vous pouvez aller sur internet, il existe plein de tableaux qui vous diront en moyenne combien il y a de fibres dans tel ou tel aliment. Et ça peut être intéressant peut-être de faire le calcul sur 1 ou 2 journées pour voir si vous êtes dans les clous. Et pas de panique si vous n'êtes pas dans les clous, puisque une étude de Santé publique France publiée en 2017 estime que 87% des Français ne consomment pas assez de fibres au quotidien. Donc voilà, c'est quand même quelque chose d'assez récurrent de ne pas consommer assez de fibres au quotidien. Et n'hésitez pas à me dire si, lorsque vous aurez fait les calculs, vous êtes ou pas dans les clous si vous consommez au moins 25 g de fibres dans la journée. Ça peut être intéressant voilà, de savoir et puis de pouvoir en discuter ensemble. Ce qu'il faut retenir par rapport aux fibres, puisqu'on ne va pas se balader peut-être chaque jour avec son petit tableau d'aliments et de quantité de fibres à l'intérieur, c'est tout simplement d'adopter cette idée de à chaque repas de mettre voilà, des légumes, des fruits à chaque repas pour pouvoir avoir une quantité minimale de fibres dans sa journée. Et je voulais faire une petite parenthèse avant de refermer ce chapitre alimentaire, petite parenthèse sur les fibres insolubles, les fibres dont je vous parlais, par exemple le céleri ou le fenouil, quand on fait ses jus de légumes, je vous parlais de ces fibres-là qui restent à la fin, une fois qu'on a vraiment pressé en fait le jus des légumes. Ces fibres insolubles, elles peuvent irriter les muqueuses digestives ou provoquer des diarrhées et ballonnements si on en mange en trop grande quantité, ou si l'intestin il est déjà pas au top de sa forme. Donc, attention aussi avec les fibres insolubles, et c'est pour ça que l'individualisation des conseils est vraiment la clé en naturopathie, puisque là je vous donne des conseils généraux en termes de consommation de fibres pour faire en sorte d'avoir un bon microbiote, mais évidemment que chaque personne est différente et qu'il y a des personnes qui, au contraire, en tout cas à un instant T, il va falloir éviter de consommer trop de fibres. Donc ça c'était déjà le premier point, si on veut chouchouter son microbiote, c'est d'augmenter ou de veiller en tout cas à avoir une bonne quantité de fibres dans son alimentation. La deuxième chose que je voulais vous partager aujourd'hui pour chouchouter votre microbiote, c'est de lutter contre la sédentarité. Alors là, le constat, il est vraiment sans appel, il y a 95% des adultes qui sont exposés à un risque pour la santé du fait d'un manque d'activité physique ou d'un temps trop long passé assis, selon l'ANSES dont je vous parlais juste avant. Il y a un peu plus d'un tiers des adultes qui passent plus de 8 heures par jour dans un comportement sédentaire, c'est-à-dire le fait de passer un temps trop long assis ou allongé. Or, évidemment, le temps du sommeil. Et ça, c'est des choses qui ne s'arrangent pas avec les années, puisque le temps passé devant un écran pour les loisirs, c'est-à-dire regarder un film, scroller sur son téléphone, etc., augmente depuis les années 2006. Donc on voit vraiment que on est en fait globalement de plus en plus sédentaire.
On passe de moins en moins de temps à bouger dans notre journée, que ce soit pour le travail, si on fait un travail assis devant un ordinateur par exemple, qui est du coup pour le coup sédentaire, ou que ce soit même quand on rentre chez nous pour nos loisirs, ou on fait des loisirs plutôt... voilà, on reste plutôt assis pour nos loisirs, c'est-à-dire regarder la télé, scroller sur son téléphone, sur les réseaux sociaux, etc. Et c'est une problématique puisque de nombreuses études ont démontré aujourd'hui les effets néfastes sur notre santé du manque d'activité physique et de la sédentarité. Ça peut être des facteurs de risque pour plusieurs maladies comme le diabète, les maladies cardiovasculaires, tout un tas de maladies chroniques. Donc on le sait tous que bouger nous permet de rester en bonne santé, hein, c'est pas un scoop, et quand on dit bouger, on parle pas directement de faire du sport, mais plutôt d'activité ou d'exercice physique. Alors c'est quoi la différence ? Eh bien tout simplement l'exercice physique c'est défini par le ministère de la Santé comme tout mouvement corporel produit par la contraction des muscles squelettiques entraînant une dépense énergétique supérieure à celle du repos. Donc en fait l'exercice physique c'est tout simplement quand on fait autre chose que se reposer. Donc c'est pour ça qu'on n'est pas directement sur le fait de faire du sport. Le simple fait de marcher, de jardiner, de jouer avec ses enfants ou ses petits-enfants au ballon, tout ça c'est de l'activité physique. Et si vous voulez savoir si vous êtes dans les clous par rapport aux recommandations, je vous invite à aller faire le test sur le site Manger Bouger. Je vous mettrai le lien dans la description de l'épisode. C'est assez ludique à faire, il y a des petites questions auxquelles il faut répondre et ça vous permet de savoir si vous bougez assez ou pas dans votre journée. Mais alors finalement, c'est quoi le lien entre le microbiote et l'activité physique, puisque c'est un épisode quand même dédié au microbiote. Et pourquoi bouger, ça permet de chouchouter son microbiote. Il y a pas mal d'études aujourd'hui qui ont démontré que pratiquer une activité physique avait un impact positif sur le microbiote. Par exemple, il y a une étude publiée en 2021 par le International Journal of Sports Medicine qui montre qu'au terme de seulement 8 semaines, les participantes ayant participé à cette étude et ayant pratiqué une activité physique 4 fois par semaine ont vu une modification positive de leur microbiote avec une augmentation de bactéries anti-inflammatoires et une réduction de bactéries pro-inflammatoires. Donc ça c'est intéressant parce qu'on se rend compte que finalement en seulement quelques semaines, là pour le coup en seulement 2 mois, le fait de pratiquer à nouveau une activité physique régulière et modérée, ça va avoir un impact positif sur notre microbiote. Donc pour avoir un microbiote en bonne santé, c'est important de bouger suffisamment dans sa journée, de pratiquer une activité physique adaptée à sa condition. Là aussi on revient sur le côté individualisation des conseils, évidemment qu'on ne va pas bouger de la même façon selon notre âge, selon notre condition physique. Et l'idée c'est d'avoir une activité physique qui soit également modérée. En fait c'est plutôt la régularité de la pratique qui va compter que l'intensité. Parce que faire trop de sport de façon intense, ça peut aussi être contre-productif pour notre microbiote. Ça peut entraîner par exemple une réduction de la diversité microbienne et une augmentation de la perméabilité intestinale. Donc c'est pas l'idée de se dire je vais faire du sport intense tous les jours pour chouchouter mon microbiote. Non, non, non. Le microbiote, il préfère plutôt une activité physique modérée et régulière. C'est plutôt ça qui va lui permettre d'être en bonne santé. Et on en arrive maintenant au troisième réflexe pour chouchouter son microbiote, et bien ça va être de chouchouter son système nerveux. Alors dans notre société actuelle, je vous apprends rien, le stress ça concerne quasiment tout le monde, que ce soit au boulot, dans la vie familiale ou personnelle, il y a vraiment 1000 raisons de se sentir stressé ou submergé. Or, le stress chronique, il va venir perturber notre microbiote intestinal. Quand on est stressé de façon régulière, voire en continu, ce qu'on appelle le stress chronique, notre corps, et plus précisément nos surrénales, qui sont de petites glandes au-dessus de nos reins, notre corps il va sécréter du cortisol. Et en fait, de hauts niveaux de cortisol, ça va venir perturber la composition du microbiote en favorisant des bactéries plutôt nuisibles. Donc on voit là que le stress, ça va avoir un impact direct, et surtout le stress chronique, va avoir un impact direct sur notre santé et sur notre microbiote. Et c'est pareil pour le sommeil, parce qu'on dort chaque année moins que les années précédentes en moyenne. Aujourd'hui, en moyenne, un adulte français, il dort 6h42 par nuit, alors qu'il y a quelques années en arrière, on était quand même à plus de 7 heures. Et évidemment qu'on n'est pas tous égaux par rapport au sommeil, il y a des personnes qui ont besoin de moins dormir que d'autres, ou d'autres personnes qui ont besoin de plus dormir, mais en moyenne, les études préconisent quand même de dormir plutôt 7 à 8 heures par nuit, donc on voit que de façon générale dans la population française, on dort moins que ce dont on aurait besoin.
Il y a une étude de la NSU, c'est une université en Floride, qui a démontré qu'un sommeil de mauvaise qualité, ça pouvait aussi perturber la qualité de notre microbiote intestinal, notamment en appauvrissant sa diversité microbienne, c'est-à-dire que je vous expliquais dans l'épisode 63 que on a dans notre flore intestinale tout un tas de bactéries, de micro-organismes, etc. Et que l'idéal c'est d'avoir quand même une flore qui soit diversifiée. Or là, quand on a un sommeil de mauvaise qualité ou qu'on dort pas assez, ça va venir perturber la diversité de notre microbiote. Et personnellement, je trouve qu'on parle pas assez du sommeil et du repos. Même en naturopathie, on a souvent tendance à parler d'alimentation, d'exercice physique, ou encore du stress, mais rarement du repos et du sommeil. Et pourtant, c'est absolument essentiel pour être en bonne santé. C'est vraiment un des premiers piliers, c'est de se reposer, de dormir suffisamment. Mais en fait, on est tellement dans une société où le faire est valorisé que il faut toujours être en action, avoir un agenda bien rempli pour montrer que l'on est quelqu'un d'important ou tout simplement qu'on existe. Et en fait, c'est assez dangereux parce que petit à petit, on va s'épuiser, notre corps va s'épuiser de rentrer dans ce jeu-là. Et je vous parle en connaissance de cause puisque il y a encore quelques mois, j'étais à 100%, voire 200% dans ce jeu-là. J'avais aucune envie de me reposer parce que je trouvais que c'était une perte de temps. Et puis, petit à petit, j'ai senti que mon corps m'envoyait des signaux d'alerte. Et le fait d'être naturopathe et de connaître mon corps, c'est vrai que ça m'a beaucoup aidée. Je me suis dit que là, c'était plus possible en fait de continuer comme ça. Et que j'avais pas fait une reconversion professionnelle pour reproduire le même schéma qu'avant, c'est-à-dire de travailler énormément et de ne pas consacrer assez de temps à mon repos. Donc voilà, depuis janvier 2025, j'ai vraiment décidé de mettre le repos au premier plan, de consacrer des journées à me reposer, à faire autre chose que travailler, et vraiment, ça change tout. C'est vraiment, j'ai remarqué que j'avais une meilleure énergie au quotidien, une meilleure immunité, et aussi, on n'y pense pas assez, mais des rapports plus harmonieux avec les autres, parce que quand on est fatigué et stressé, on a tendance à être un peu à cran, et à pas forcément avoir des relations qui soient saines et qui soient harmonieuses. Donc voilà, tout ça pour dire que quand on ralentit, quand on expérimente le ralentissement, qu'on s'autorise à se reposer, et bien en fait on va avoir tout un tas d'impacts positifs sur notre santé et notamment sur notre microbiote. Donc vous l'aurez compris, le troisième point pour chouchouter son microbiote, c'est de se prévoir des plages pour souffler, pour se reposer, pour dormir. Et même si vous avez un quotidien ultra rempli et que vous ne voyez pas comment vous allez arriver à caler du repos, vous pouvez commencer par quelques minutes par jour pour réapprendre à votre système nerveux à se détendre et à passer en mode para, à passer en mode détente. Et ça peut être simplement de s'allonger ou de s'asseoir chez vous, au bureau ou même aux toilettes, puisque c'est parfois le seul endroit où on est un peu tranquille, et de fermer les yeux, de poser une main sur son ventre et de prendre conscience de sa respiration. Et ça, je le dis souvent en accompagnement de naturopathie, ça n'a l'air de rien, mais ça peut vraiment faire toute la différence. Une fois que vous êtes comme ça, les yeux fermés, la main sur votre ventre, vous allez sentir la main qui est repoussée par votre ventre à l'inspiration et votre ventre qui rentre un peu sur l'expiration. Et faire cet exercice qui est tout bête, ça permet de reprendre contact avec ses sensations corporelles pour quitter le mental et s'autoriser à souffler. Et vraiment, ça a l'air de rien, mais pour certaines personnes, c'est déjà beaucoup de pouvoir s'autoriser 5 minutes par jour à faire ça. C'est un premier pas. Et évidemment que ça ne va pas tout solutionner dans votre vie et que ça ne va pas révolutionner votre microbiote, mais il faut le voir comme une première étape. Et peut-être que ça vous donnera envie de prendre plus soin de vous, de prévoir des moments dans votre semaine ou votre année rien que pour vous reposer. Alors on arrive à la fin de cet épisode, je récapitule les 3 piliers pour prendre soin de votre microbiote. Déjà au niveau alimentaire, c'est d'augmenter sa consommation de fibres. Ensuite, c'est de penser à bouger chaque jour et de pratiquer une activité physique qui soit modérée. Et enfin, c'est de se reconnecter à son corps et de se reposer. Et on est en plein été, donc ça peut être l'occasion de se reposer parce que peut-être que vous avez prévu des vacances, que vous avez prévu de moins travailler, donc ça peut être l'occasion de se reconnecter à son corps, à ses sensations, à son alimentation et de veiller à avoir, de chouchouter un petit peu son microbiote.
Donc je vous souhaite un très bon début d'été. Nous on va se retrouver en septembre pour le prochain épisode en solo. Mais tout l'été le podcast reste en activité puisque je vous ai prévu 2 mini-séries inédites qui vont commencer dès la semaine prochaine. Dès la semaine prochaine vous retrouverez Laure Lagrange avec une mini-série sur la peau. On va aborder la peau, ce qu'elle représente, comment la chouchouter, comment choisir les bons cosmétiques et adopter une routine naturelle quotidienne. Et puis cet été, vous retrouverez également une autre mini-série, cette fois-ci avec Sophie Thérapie, qui est sexothérapeute et qui va venir pimenter votre été avec ses recommandations spéciales et des lectures audacieuses lues par ses 2 invités. Alors si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous au podcast pour recevoir une notification dès la sortie d'un nouvel épisode. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite. C'était Akiba Plat, le podcast 100% Occitanie pour cultiver le bien-être dans sa vie. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à lui mettre une note sur votre plateforme d'écoute préférée. Cela permet de faire découvrir le podcast au plus grand nombre et de soutenir mon travail. Merci infiniment. Et pour me contacter ou retrouver toutes les actualités, abonnez-vous à la page Nature Audrey, NATUR-8 Audrey, sur Facebook ou Instagram, ou bien visitez mon site internet www.audrey-boyer.fr. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode, et en attendant, prenez soin de vous.